Ils écoutaient vraiment quand une femme parlait. Ils n'écoutent pas vraiment. Ils regardent dans ta poitrine, d'accord? D'accord. Les gars, aujourd'hui, nous allons parler du fait que les femmes remarquent maintenant que les hommes sont partis. Donc, en gros, les femmes ont dit aux hommes pendant 40 ans qu'elles ne voulaient pas être abordées. Elles ont dit aux hommes qu'elles pouvaient tout faire toutes seules. Quand les femmes répètent cela, les hommes vont là où on les attend, écoutent et les laissent tranquilles. Les médias traditionnels sont dans le déni depuis un certain temps concernant le fait que les hommes se désengagent des femmes. On s'attendait autrefois à ce que les hommes courtisent les femmes et les séduisent. Les hommes étaient prêts à déplacer des montagnes pour attirer une femme afin qu'elle devienne sa petite amie ou sa femme. Les femmes ont appelé cela de la misogynie et du patriarcat et ont réécrit le contrat social. Aujourd'hui, nous avons le cirque qui est le marché des rencontres à l'époque moderne. La situation est devenue si grave que des médias comme le New York Times ont fini par reconnaître la réaction des hommes face au dégoût et au mauvais traitement infligés par les femmes. Une journaliste du New York Times demande aux hommes de retrouver la romance et de courtiser à nouveau les femmes. Voyons ce qu'ils veulent dire. Au fait, les gars, pendant que je lis ceci, ce sera une émission où vous pourrez appeler. Alors, je veux que vous réfléchissiez à la question suivante. Si on vous demande où sont passés les hommes, quelle est votre réponse? Donc, j'étais excitée. Cet article se passait à Chicago. C'est de là que je viens. Aussi, si vous voulez des super chats illimités, c'est sur le site web. D'accord. Un samedi soir chaleureux à Wicker Park, une partie animée de Chicago où 7 restaurants se bousculent sur un seul pâté de maison. Troy et moi dînions chez Mama Delia, l'un des endroits les plus calmes. La terrasse sur le trottoir comptait 5 tables, 3 tables pour 2, dont la nôtre, et 2 tables rapprochées pour un groupe de 8 jeunes femmes. Troy était le seul homme à ces tables. La scène était superbe. Lumière tamisée, plats à partager, épaules rapprochées. C'est le genre de soirée que les gens attendent tout l'hiver. Pourtant, je me suis surprise à observer la foule qui passait devant nous. Des femmes marchent seules ou à deux, indifférentes au regard des autres. Habillées avec soin, à une table après. Je ne peux pas parler aujourd'hui. À table après table, dans les restaurants voisins, il y avait une absence notable d'hommes, du moins d'hommes assis à ce qui ressemblait à des rendez-vous. Troy et moi nous connaissons depuis près de 20 ans. Nous nous sommes rencontrés chez Playboy à l'époque où nous découvrions comment le désir est présenté, vendu et parfois mal interprété. Nous sommes restés de proches amis, liés non seulement par nos opinions, mais aussi par l'effort qu'il faut pour rester dans la vie de quelqu'un. Ce soir-là, nous avons fait l'effort, mais malgré tout, ce que je voyais se dérouler autour de nous ressemblait à quelque chose de tout à fait différent. Un changement collectif que je ne pouvais plus ignorer. C'est devenu évident en avril, quand un homme qui me courtisait a annulé notre dîner à la dernière minute. Il y a eu une confusion avec le match de son fils et j'ai compris. En tant que maman de hockey, je comprends, mais j'y suis quand même allée. J'ai porté ce que j'aurais porté de toute façon. J'ai regardé la table, j'ai bien commandé et j'ai observé la salle. Seules 2 tables à proximité semblaient accueillir de vrais rendez-vous. Les autres étaient des groupes ou des femmes seules, chacune occupant son espace avec assurance. Aucun rétrécissement, attente ou excuse. Cette nuit n'était pas un chagrin d'amour, mais un dévoilement. Je ressentais que mon expérience dépassait le simple désalignement personnel. C'était culturel, une lente disparition de la présence. J'ai passé plus de 10 ans derrière le rideau du désir numérique. En tant que gardienne des archives pour Playboy et ses propriétés hors d'affiliés, y compris des sites comme Spice Television, j'étais responsable de certains des contenus pour adultes les plus piratés au monde. J'ai travaillé en étroite collaboration avec des avocats spécialisés en droit d'auteur et des équipes marketing pour comprendre exactement ce qu'il fallait faire pour qu'un homme paie pour un contenu qu'il pouvait facilement trouver gratuitement. Nous savions ce qui fonctionnait. Nous savions cadrer un visage, un geste, un moment, juste assez pour éveiller un fantasme et ouvrir un portefeuille. J'ai fini par comprendre précisément quels signaux séduisent l'homme hétérosexuel moyen de 18 à 36 ans. Qu'est-ce qui l'attirait? Qu'est-ce qui le faisait revenir? Ce n'était pas l'intimité, ce n'était pas la réciprocité. C'était un accès à la stimulation propre, rapide, sans friction. Dans ce monde, la conversation est inutile. Aucun effort, aucune curiosité, aucune réciprocité.
Aucune curiosité, aucun sentiment à prendre en compte, aucune vulnérabilité à gérer, juste une boucle fermée de consommation. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas l'extrême du contenu, ce n'était pas le vide émotionnel derrière tout ça, cette dérive. Beaucoup d'hommes s'étaient discrètement éloignés de l'intimité et de la vulnérabilité, non pas par violence ou résistance, mais par indifférence. Ils ne passaient pas leur samedi soir à tenter de créer un lien avec quelqu'un. Ils défilaient, essayaient, disparaissaient derrière pare-feu, filtres et personnages construits. Pendant leur disparition, les femmes se rassemblaient pour noter les absents et rester présentes. J'ai 54 ans. Je fréquente des hommes depuis les années 80. J'ai été mariée et mère. J'ai divorcé et eu plusieurs relations longues ou courtes. Autrefois, chez les hommes hétérosexuels, il fallait venir accompagné d'une femme pour faire passer un message. Statut, réussite, désir. Les femmes étaient autrefois des signes de valeur, même pour les autres hommes. Aujourd'hui, offrir un dîner ne signifie plus rien, car un autre homme couche avec elle après. Merci pour le super chat de 100 et 200 $. Mon Dieu. Merci, William. Merci beaucoup. Wow. Mon Dieu. Cela faisait une éternité qu'on n'en avait pas eu. Merci. Je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup. Où en étais-je? Les femmes représentaient autrefois une grande valeur, même pour les hommes. Ce n'était pas toujours sain, mais cela signifiait que les hommes devaient se présenter et faire des efforts. La dynamique s'est effondrée discrètement. Je sais, je n'arrive pas à lire, d'accord? Nous sommes entrés dans une ère où beaucoup d'hommes ne cherchent plus à impressionner les femmes. Ils ne cherchent plus à impressionner d'autres hommes ou à se connecter par la différence. Ils agissent désormais seuls, ailleurs. Ils nous ont exclus. J'ai récemment ressenti une possibilité avec James, rencontré sur Raya. Il y avait quelque chose de réciproque dès le début, un jeu de mots, une précision émotionnelle, un ton qui semblait en harmonie. C'était bref, mais c'était lumineux. Je lui ai dit que même les liens éphémères comptent quand ils sont réciproques et sincères. Je le pensais vraiment. Il avait assez d'étincelles et de curiosité pour imaginer une porte, mais il ne l'a jamais franchie, ni avec plan, ni avec présence. Il flottait, flirtait, se retirait, apportait de la chaleur sans orientation. La tension sexuelle et l'étincelle ne sont pas des raisons suffisantes pour rester immobile et espérer qu'il y ait de la substance derrière le scintillement. Alors j'ai nommé ce que je ressentais. Je lui ai envoyé un message clairement et avec attention, non pas simplement pour déclarer mon attirance, mais pour lui faire une véritable invitation à explorer ce qui était possible. Je ne l'ai pas poursuivi, j'ai juste laissé la porte ouverte. S'il voulait un jour franchir le seuil, non pas seulement pour prendre, mais pour rencontrer, j'étais prête, je le voulais et je le veux toujours. Il n'a jamais répondu. Il regarde toujours mes stories Instagram. Un de ces gestes d'engagement passif que beaucoup confondent aujourd'hui avec la proximité. Ça ressemble à de l'intérêt, mais ça donne l'impression d'un silence. Qui croit que voir une story Instagram, c'est être proche? Il y a des milliers de James, j'en ai connu des dizaines. L'arc varie, mais la nuance est familière. Ce que je ne tolérerais pas, c'est de tourner autour sans but. Les choses que tant d'hommes semblent maintenant confondre avec une vraie connexion. Le perpétuel, peut-être. Les messages avec des emojis pour prendre des nouvelles. Le fait de voir où ça mène sans que ça n'aille jamais nulle part. On parle de situationship, mais c'est surtout de l'évitement. Un évitement de responsabilité, un comportement du sexe vu non comme moyen, mais comme communication. Donc, les femmes se plaignent souvent des situationships de la même manière que les hommes se plaignent de ne pas coucher lors d'un rendez-vous. Le fardeau de performance des femmes, c'est d'amener les hommes à s'engager après le sexe. Le fardeau de performance des hommes, c'est de donner envie aux femmes de coucher avec eux. Nous portons tous deux ce fardeau de performance. Il y a peu, même une aventure d'un soir avec des corps mêlés et un petit déjeuner partagé ne signifiait pas une relation, juste le désir d'être humain quelques heures. Aujourd'hui, même ce genre de contact spontané semble rare. Nous avons dressé tant de barrières que nous avons éloigné les moments, rendant la connexion mémorable. Honnêtement, le sexe matinal est souvent le meilleur. Parfois, on reçoit des œufs brouillés avant de quitter leur lit et leur vie pour toujours. Considérer la vulnérabilité comme une menace et non une invitation a instauré une culture d'hésitation où les hommes évitent réellement l'intimité.
Et le résultat, ce sont des milliers de petits silos. Tout le monde fait semblant d'être proche sans créer de vrais liens. Isolement, solitude, une fin de contact sans ancrage. Nous sommes peut-être entre deux paradigmes, en deuil de ce qui s'est perdu, sans encore maîtriser ce qui arrive. L'intimité, la lenteur, la curiosité et la responsabilité ont été affaiblies par la précipitation, la commodité et un repli émotionnel accepté. Il ne s'agit pas de blâmer les hommes, mais de constater le déséquilibre, de faire le deuil de ce qui ne nous concerne pas et de refuser d'en faire un échec personnel alors que c'est une réalité collective. Voici ce que je dirais. Tu manques pas seulement à moi, mais aussi au monde que tu as contribué à façonner autrefois. Nous souvenons de toi, de la version de toi qui restait à table, qui riait à pleines dents, qui posait des questions et attendait les réponses, qui touchait sans prendre, qui écoutait vraiment lorsqu'une femme parlait. Il n'écoute pas vraiment, il regarde tes seins, d'accord? Tu n'es pas parti, mais ta présence s'amenuise dans les restaurants, les amitiés et les lents rituels de l'éveil amoureux. Tu n'as pas sombré dans la méchanceté, mais dans quelque chose de plus doux et dur, l'évitement, l'épuisement, la dégradation. Peut-être que personne ne t'a appris à rester. Peut-être que tu as essayé une fois et que ça t'a fait mal. On t'a peut-être dit de donner, jouer un rôle, protéger, mais pas de ressentir. Pourtant, voici la vérité. Nous n'avons jamais exigé que tu sois parfait, seulement que tu sois avec nous, sans distance ni masque. Tu peux toujours revenir, non pas en changeant, mais en te souvenant ce que c'est d'être connecté sincèrement, lentement, quand c'est mérité, chaotique et sacré. Chicago estime que cet article illustre bien les différences et mentalités entre hommes et femmes. Merci. Nous sommes toujours là, ceux d'entre nous qui sont prêts à co-créer quelque chose de vrai. Nous ne sommes pas impossibles à satisfaire. Tapez 1 dans le chat si les femmes peuvent être satisfaites. Tapez 2 dans le chat si nous sommes impossibles. Aucune performance n'est demandée. Nous exigeons présence, courage, respiration, contact visuel et la capacité de dire « Je suis là ». Je ne sais pas faire cela parfaitement, mais j'essaierai. Reviens sans fleurs ni feux d'artifice, mais avec toute ta volonté et ton cœur pur. Nous sommes toujours là et gardons espoir. Pour ma part, je resterai présente, non par attente, mais parce que je sais ce que ça fait quand quelqu'un arrive enfin. Nous allons faire une émission avec des appels et partager le lien dans le chat. Où sont passés les hommes? Et que répondriez-vous si une femme vous posait cette question?